Tout le monde qui n'a rien à voir avec la caméra va voir si je suis là-bas. Laissez-le travailler tout seul. Il s'est brouillé. Dans la paracha de Vayetse, il y a un événement, une situation très pénible et très difficile. On sait que Yaakov, tout d'un coup, s'est retrouvé avec une femme qu'il ne voulait pas. Bediéved, il l'a gardé. C'est-à-dire qu'il a refait Kiddushin. Bediéved, il l'a gardé, Malé chez Boisot. Et il a travaillé pour une autre, il en avait deux. Et puis les deux, ils n'avaient pas d'enfants. Il y a Hachem qui se noue à Léa. Et quand Hachem a vu que Léa était haïe, se noua. Alors, Akadosh Baruch Hu va Yiftar et Rachma, il a eu pitié d'elle, il lui a envoyé des enfants un après l'autre, Rouben, Shimon, Lévi, Yehuda, Rachel, Akara. C'est quoi cette sina? Alors, c'est évident que Yaakov Avinu, qui aime la Torah Kula, c'est marqué sur Abraham, même les mitzvot de Rabbanan. Donc, il est évident que Yaakov a tenu à l'Acha qui est marqué Lotisna et Achicha Bilvavecha, n'a pas le droit d'haïr un juif, Vavtal Reacha Kamocha. Il y a marqué dans le Rambam un homme doit Ohava, que Goufa doit aimer sa femme, le Chabda Yoter mi Goufa, lui faire du Kavod. Vavtal Reacha Kamocha, Mamash Kamocha, avec sa femme. Donc c'est sûr que Yaakov avait tous les égards qu'il fallait envers Léa comme envers Rachel. C'est certainement pas conduit avec mépris, avec haine. Il n'y a pas marqué Yaakov ça, il y a marqué il se noie. Elle était haïe, mais lui il la haïssait pas, mais ça veut dire quoi, il se noie? Comment ça se fait qu'il y a une relation comme ça entre Rachel et Léa? C'est la vérité. L'histoire de Rachel et Léa, vous allez voir, jusqu'à la fin de Parashat Vayigash, on va se battre entre Rachel et Léa. Les enfants de Rachel, ils s'appellent Yosef, les enfants de Léa, ils s'appellent Yehuda. Yehuda Vayigash, Elav Yehuda, Yosef et Yehuda, ils se sont rencontrés de façon très dure. Et chacun, qui Yaakov, voulait tuer l'autre. Ils ont vendu Yosef comme esclave, les autres frères. Ils ont voulu se débarrasser de lui. Et Yosef a rêvé, au contraire, que moi je vais vous dominer. La lune, les étoiles, tout le monde se prosterne devant moi. Il y avait ici une lutte de définir qui c'est le chef. La Haftara de Parashat Vayigash, on nous raconte une voix du prophète Jérémie, je crois, que Kadosh Baruch Hu a dit, Ézéchiel, pardon, Kadosh Baruch Hu a dit, Cheskel, prends deux morceaux de bois, un sur lequel tu écris Yehuda, un tu écris Yosef, et colle-les un à côté de l'autre, et tu vas voir, ils vont te poser à côté de l'autre, ils vont se coller ensemble pour te montrer qu'à la fin des temps, Yehuda et Yosef vont se retrouver. Ça veut dire que ce n'est pas une marloquette par accident, c'est quelque chose de profond, c'est pas parce que justement, Lavan, il avait triché, il avait mis à Léa, à la place de Rachel, après il lui en voulait, on ne joue pas à ça. C'est beaucoup, beaucoup plus profond, c'est une marloquette qui va durer jusqu'au Mashiach. Il y a ici deux chitotes en Vodat Hashem. Il y a Rachel contre Léa. Léa, elle a eu Yehuda, qui est le père du Mashiach. Yehuda, qui est le Nessim, Yehuda Nassi. Tous les Nessim, toute la Mishnah, toute la Torah vient de Yehuda. Yosef, lui, au contraire, c'est lui qui a amené le premier Beth Amikdash, Mishkan Shiloh était chez Yehuda, chez Yosef, deuxième Mishkan, le Beth Amikdash était chez Binyamin, ça c'est Rachel. La Shrina c'est Rachel, la Torah c'est Yehuda. Quelque chose comme ça. Les deux Drachim. Alors, je vais expliquer. Dans Parashat Kitavo, la Torah nous raconte que vous allez bientôt rentrer en Eretz Israël. Il y a là-bas deux grandes montagnes. Le premier jour que vous arrivez en Eretz Israël, vous allez traverser le Jourdain avant d'aller conquérir quoi que ce soit. La Torah nous a dit, Parashat Rehei, vous allez monter, vous allez voir, alors Mob, vous allez voir deux grandes montagnes de l'autre côté du Jourdain. Là-bas vous allez, il y a là-bas deux grandes montagnes, et vous allez monter sur cette montagne et dire des brachot et des klalot au Am Israël. Il y a le Gerizim, qui est une montagne pleine de bracha, de végétation, et il y a le Hareval, qui est une montagne déserte. Deux montagnes en face de l'autre, une toute verte et une toute blanche. Et vous allez vous mettre dans cette vallée,
Et vous, les Lévim, les Kohanim, vous allez mettre entre les deux montagnes, et vous allez vous tourner vers la montagne de la Bracha, et vous allez bénir 6 tribus. Shimon, Lévi, Yehuda, Yisachar, Yosef ou Binyamin. Et après, vous allez tourner de l'autre côté, vous allez maudire 6 tribus. Rouven, Gad, Yosher, Zulun, Dan, Ben, Naphtali. C'est quoi? On va les maudire, c'est pour ça que vous allez là-bas. On ne va pas les maudire. Il y a un Amdou à la Clara. Ça veut dire, la Torah, on se tourne vers Yehuda, vers la montagne des fleuris. Et on dit, Baruch Haïch Asher Yaseh, Shelo Yaseh Besel Umatzecha. Que soient bénis ceux qui ne s'approchent pas d'Avodazara. Ve'anu Kol Ha'am V'amar Amen. Tout le monde répond Amen. Après, ils se tournent vers l'autre montagne. Arur Haïch Asher Yaseh Avodazara. Asher Yaseh Besel Umatzecha, Maaseh D'Adam. Que soient maudits ceux qui font des étoiles, des statues. Tout le monde dit Amen. Donc, il y a ici une bracha, une klala sur chaque montagne. Et on continue. Baruch Haïch Shelo Masik Vulreu. Baruch Hashelo Mashgei Ben Baré. À chaque fois, Baruch, et ensuite Arour à l'autre côté. Que soit béni celui qui ne fait pas cette bêtise, et que soit maudit celui qui fait cette bêtise. Tout le monde répond Amen. Alors ça veut dire quoi? 6 tribus qui se montent pour la klala, 6 pour la bracha. De toute façon, tout le monde entend les klala, tout le monde entend les brachot. Et tout le monde doit être prévenu, si tu fais les mitzvot, c'est magnifique, tu fais des averot, c'est grave. Alors pourquoi il y a les tribus qui doivent entendre les klala plus que les brachot plus que toi, tu montes sur la montagne désertique, pour te montrer, attention à toi, parce que sinon tu vas voir comme tu vas finir. Et ceux qui montagne fleurir, ils vont dire, regarde, continue à faire des belles choses, regarde comme tu vas fleurir. Il y a des gens qui ont besoin d'encouragement, il y a des gens qui ont besoin de menaces. Les Français on appelle ça le bâton et la carotte. Il y a des gens que tu peux faire marcher avec des encouragements, lui dire, mais tu vas être un golador, tu vas être un tzaddik. Et l'autre, tu lui dis, mais attention, Averot, fais attention, regarde tes midotes, écoutez les sirops de Rav Kaplan, toute la journée en train de nous dire, mais vous êtes des pourris, vous n'avez rien de, pas d'Irat Shamayim, vous n'avez pas de midot. Le moussard, il te développe le côté négatif de la personne, pas le développe, il te montre. Il te dit, fais attention, attention, comme il l'allume, mais c'est dangereux, la vie est un danger, il y a des obstacles partout, des dangers partout. Et si vous allez chez des chassidim, par exemple, vous allez entendre juste le contraire. Regarde comme c'est extraordinaire, tu étudies la Torah, tu as des malachim qui dansent autour de toi, et tu pries à Kadosh Baruch Hu là autour de toi, et t'écoutes, on parle que du côté positif. Et il y en a qui ne parlent que du côté négatif. Les deux, c'est vrai. Les deux, c'est vrai. Il y a 2 drachim. Et on a chacun a besoin des deux. Amissaï a entendu Baruch et Yarou. Mais il y a des gens qui sont plus sensibles aux menaces. Lui dire, Adonai, tu sais comment ça va finir, tu continues comme ça avec ton orgueil, ta paresse, ta colère et tout ça. Comment ça va finir? Il y a des gens qui ont besoin d'entendre le côté négatif. Et il y a des gens qui, au contraire, ont besoin d'entendre des encouragements, et sinon ils n'avancent pas. Ils disent, encore ça arrangé, j'en ai marre. Mais tu me dis, mais regarde ce que c'est, les Gdoléador, on te raconte des histoires, des Moïsim, des Tzadikim, les Rivoirako, des histoires extraordinaires. Et comme ça, les Chassidim ils marchent, on leur raconte les Moïsim de leur Admour, celui-là qui a fait ça, celui-là qui a fait ça. Et ça les motive. Alors d'un côté, il faut se motiver par Sour Mera, et deuxièmement, assez tôt. Sour Mera va assez tôt. Sour Mera va assez tôt. Sans arrêt, il faut avoir les deux côtés. Et on dit, à la fin, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver sur 2 drachim complètement différents, 2 chemins. Et Léa, elle était snoua. Elle travaillait sur le Sour Mera. Et elle faisait attention au mal. Chaque chose, attention, il peut y avoir une avéra là derrière qui se cache. Sour Mera, fais attention. Toujours faire attention, il peut y avoir une avéra quelque part. Ça s'appelle snoua, elle vivait. Et comme ça, on a vu pourquoi Yaakov ne voulait pas Léa au départ, parce que Léa raconte. Léa, il pleurait toute la journée. Je ne veux pas arriver chez Esav, Esav, c'est une pourriture, je ne veux pas aller avec lui. Il voyait que le danger, les dangers de la vie. Alors que Rachel, c'est marqué, Rachel, il y a faute. Rachel, au contraire, elle était positive. Rachel, elle voyait la construction du Beth Amikdash. Rachel, elle voyait l'avenir, la grandeur du Ham Israël. Les deux sont vrais. Et Jacob, il avait 2 femmes, il avait besoin d'entendre les 2 côtés. C'est vrai, les 2 sont justes. Pas qu'on est en train de dire que Jacob, il méprisait un homme. Il y a 2 drachim, et les enfants de Jacob, ils vont se battre là-dessus. Quel est le derrière qui va imposer l'autre? Par où on passe? Est-ce qu'on passe par Yosef, qui nous tire vers le haut, ou Yehuda qui nous retient en arrière? Yehuda, c'est Torah.
nous dit Barati El Sera, Barati El Torah Tavlin. Si tu lèves, peut-être tu arriveras à ranger tes midot. Et l'autre, il dit on grandit par la tfila, et les mitzvot, grandis, approche-toi d'Hachem, Hachem qui de chat, nous le mitzvot, tout ça, donner de la kedusha par la mitzvah, mais tziva, nous t'occupe pas maintenant, et tu dis pas maintenant les messias Tesharim, mais tu dis les sfarim de Kabbalah, de Ouchaniut, je ne suis pas en train de juger qu'est-ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, chacun doit sentir pour soi, et les deux sont vrais. On a besoin des deux. On a besoin des deux. Les grands se retrouvent, je donne une petite histoire, une anecdote idiote et curieuse, mais c'est intéressant. Une fois, il y a un admour qui est venu voir Ephraim Kanievski. Je ne sais pas lequel. Pas l'admour de, je ne sais plus, peu importe, j'ai oublié son nom. Un admour qui est venu voir Ephraim Kanievski. Et à midi 25, Ephraim se lève, il dit Slicha, maintenant je dois faire mincha. Je fais mincha tous les jours à midi et demi. L'admour lui dit pourquoi? On peut faire mincha jusqu'à 5 heures. Quoi en fait? Mais mincha que toi, oui, mais Rav, il dit, l'admour lui dit, mais mincha, on peut faire mincha plus tard, pourquoi? Et Rav a dit, je me suis habitué à comprendre que chaque mitzvah, dès qu'elle peut venir, je fais shachrit dès que c'est le net. Le mincha, dès que c'est l'heure de mincha. Je vais arriver dès qu'il fait nuit. Mitzvah baliatra tach mitzvah. Il dit, mais ça va, vous attendez de faire une mitzvah, tu vas recevoir quelqu'un. Il dit, ouais, mais on ne sait jamais si ma dernière heure doit arriver, il vaut mieux faire sabour mincha. Alors Rav lui dit, pourquoi tu es tellement pessimiste, c'est quoi? Tu penses qu'à la mort, sois heureux, sois positif. Admour, il dit après, il lui dit, après, il lui montre l'agma, c'est marqué qu'il ne faut pas dire khatat, la Hashem khatat, il faut dire khatat la Hashem. Quand tu es marqué un mouton, il ne faut pas dire la Hashem khatat, ou khatat la Hashem. Pourquoi? Parce que s'il a dit la Hashem, il va mourir. Entre-temps, avant de dire khatat, tu auras dit le Hashem pour rien. Tu dis d'abord khatat, après la Hashem. Donc ça veut dire qu'on a peur à chaque semaine, mais on est en train de dire la Hashem khatat, peut-être tu vas mourir au milieu. Fais attention. Là aussi, il va mieux faire mincha. Il a eu raison, Mme Kanievski, Zichronah Livracha. Était Shabbat à mincha, elle fait mincha à 1h30. Après mincha, elle a commencé sa sieste, elle s'est endormie, elle ne s'est pas réveillée. Après le Rav a dit, tu as vu, heureusement qu'elle a fait mincha là. Sinon, c'est parti sans faire mincha. Oui, ça c'est les gens qui vivent avec le côté, on appelle ça le côté négatif, c'est pas négatif, il n'est pas triste après. Il n'a jamais vu quelqu'un de plus joyeux, heureux que Rav. Mais, de l'autre côté, il vit toujours avec l'idée, attention, peut-être une avéra ici, une avéra là-bas, fais attention. On vit avec ce pas à tirer à traite. Et c'est juste. Une fois Raplan était arrivé, en parenthèse, il ne faut pas que vous vous trompiez, Raplan est arrivé chez Mme Kanievski il y a longtemps, à 40 ans, non plus, 60 ans. C'est avant que je le connaisse, 40 ans, ouais, comme ça, 40 ans. Et puis, c'était 2h du matin, il a toqué, il a dit, la rabbinite a dit, moi, à cette heure-là, je ne dérange pas le Rav. Il est dans sa chambre en train d'étudier, si tu veux y aller, tu vas, moi, je ne toque pas. Après, il ne s'est pas gêné, il est monté, et il toque à la porte. Après, il me voit, il y avait sur sa table des sfarim. Après, il me voit arriver, il le prend par la main, commence à danser autour de la table. Il dit, Makara, mais j'ai trouvé le pshat dans le Rambam, ça fait des années que je suis coincé sur ce Rambam, je ne sais pas le pshat, j'ai trouvé le pshat dans le Rambam. Il a commencé à danser, il a déjà vu un monsieur de 60 ans qui danse tout seul au milieu de la nuit à 2h du matin. La simcha de la Torah qu'ils ont ces gens-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a une grande simcha, c'est pas parce qu'il vit le parad d'Iratret qu'il ne vit pas le simcha, il vit le simcha Tola. Ce sont des gens qui vivent une simcha, mais une simcha intérieure, mais leur anaga est une anaga, attention ici, attention là, fais attention. Alors ils se battent contre les iPhones et contre toutes sortes de choses sans arrêt, attention, c'est dangereux ici, dangereux là. Ils font attention. Ça, c'est le derrière de Léa, et c'est ça qui a construit l'âme Israël. David Améler, le Mashiach, c'est Ben David, c'est Shevet Yehuda, la Torah, le Limoud qui va te protéger. Le derrière de Yosef, il est juste aussi. Je vais juste pour finir, sans me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais la première fois que Baba Saleh, Zichrono Livracha, est venu en Eretz Israël, première chose qu'il a fait, il est parti chez Chazonish. Il n'a pas attendu que Chazonish vienne voir Baba Saleh. Il savait que. Je m'appelle Yosef, Baba Saleh, c'est derrière là de tirer vers le haut. On doit passer derrière, ça passe par le respect à la Torah. D'abord, on va voir les Gdolim. Il y avait l'enterrement du. Non, pas l'enterrement. Le Rav de Belz, Rono Livracha, il est sorti des camps de concentration. Il pesait peut-être 30 kilos, après tout ce qu'il a souffert. C'était un tzaddik Nisgav. Son fils a été tué devant lui à Bergen-Belsen par les Allemands. Et quand il a été tué, il a dit à Bracha de Sheikh Yanu, j'ai été sorti que mon fils est mort qui touche Hachem. Un homme d'une grandeur extraordinaire. Il a vécu en Eretz Israël jusqu'en 1956. Après, il est niftar ici à Tel Aviv. Il était un grand talmud, un tzaddik miyuchad. Même tzaddik miyuchad, tout le monde le respectait.
Il est arrivé à Yerushalayim en 1946, et des affiches dans toute la ville, tout le monde vient à la rencontre du Rav. Tout le monde est descendu de 2-3 km sur la route de Yerushalayim pour accueillir le Rav qui venait, et des grandes fêtes, et tout l'a accueilli. Et quand il est arrivé, et quand il voulait y aller, et tout le monde est allé, Rabbi Zalman Eben Haezel, au Shiva de Etzraïm, des Gdolé Ador, le beau-père de Aaron Kotler, l'oncle de Rav Shach, c'était un Bémet, un Eben Haezel, donc très très grand. Il voulait y aller aussi, et le Rav de Brisk lui a dit non, toi tu vas pas, c'est à lui de venir chez toi. Et le Rav de Brisk et le Rabbi Zalman ne sont pas allés l'accueillir. Et la première chose qu'il a fait, le lendemain qu'il est arrivé à le Rabbi de Belz, il a dit où il habite le Rav de Brisk, où il habite Rabbi Zalman, et il a fait une visite. Comprendre encore de nouveau cet antagoniste, qui c'est qui est le chef, Yehuda ou Yosef? Tout jusqu'au Mashiach, jusqu'à Haftarah. Comprendre ou pas comprendre, c'est pas notre affaire. En tout cas, il y a ici un mahalach. Et donc, tout ce que je voulais être mis à chef, qui va y avoir Hachem que Snoua Léa, c'est pas un reproche sur Yaakov, c'est pas un reproche sur Léa, c'est un dérecteur Bodat Hachem. Et donc, Bémet, Léa, elle a mérité d'avoir des enfants avant Rachel, parce que les enfants de Rachel devaient être plus grands. Pour arriver à mettre au monde Yosef et Binyamin, il fallait d'abord passer par tous les autres. Et bon, en tout cas, ça c'était un petit peu le mahalach de ce qui se passe dans cette paracha, qui commence cette paracha, qui continuera, vous allez voir, dans Vayetze, dans Vayishlach, dans Vayeshev et dans Miketz et dans Vayigash, tous ces parachiotas dans les différences entre Léa et Rachel. Et ça va se continuer, Rachina, mais la paracha, si vous regardez bien, dans l'histoire de Boaz aussi, entre Rachel et Léa, jusqu'au Mashiach. Et bien, Hachem, on y est presque. Et pour nous, ce n'est pas une grande nafkamina. De toute façon, on a utilisé les deux méthodes. D'un côté, il faut être tout le temps en critique sur soi-même. Il faut être, comme il dit, Chovot al-Vavot, Chassid, Evlo belibo, Tsahalato al-Panav. Je termine avec cette phrase. Chassid, un homme chassid, c'est quelqu'un qui a son deuil enfoui dans son cœur et sa joie sur son visage. Un visage joyeux. Vous avez déjà vu la photo de Shemezal Neuerbach. Un homme rayonnant, toujours rayonnant. Voilà, Evlo Belibo, son cœur était plein de Avelout, il était triste dans son cœur, mais encore une fois, j'ai loupé cette milliard, je n'aurais pas dû parler comme ça. Un homme qui se remet en question, qui se critique. Il ne vit pas dans la joie, et puis voilà, et puis on s'en va, on essaie, puis c'est pas comme ça. Voilà, qui vit avec un contrôle permanent. Evlo Belibo, et Tsahalato al-Panam. Les deux sont vrais. Et il faut apprendre à utiliser les deux côtés. Voilà.